On nous faisait croire que Juan Branco fait des fanfaronnades, des enfantillages, il est ridicule. Mais depuis sa sortie, très méthodique, qu'est-ce que l'on constate? Que les autorités étatiques du Sénégal sont sur tous les plateaux imaginables pour essayer de discréditer cette démarche ou bien de l'attaquer. Si tant est de croire que Juan Branco est dans des enfantillages, un homme responsable, un État n'accorde pas de crédit à des enfantillages. Mais ne soyons pas pressés et les choses venir. Mais c'est là aussi, là où j'interpelle la communauté internationale. Vous constatez partout que le président du Sénégal est devenu un autre encombrant. Si Macky Sall doit se rendre dans un pays aujourd'hui, le premier souci de ce pays, c'est de renforcer sa sécurité. Le premier souci de ce pays, c'est de le protéger. Lui-même, il amène des nervis. On en a vu en France. Mais vous devez vous poser une question qui est simple. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais c'est le mutisme. On va attendre que ce pays bascule pour jouer les sapeurs-pompiers. Et particulièrement la France. Les Sénégalais ont le sentiment que la France est plongée dans un mutisme complice et son silence est également complice. C'est un soutien tacite pour le président Macky Sall. On comprend parfaitement la stratégie de la France. D'ailleurs, des Français qui veulent véritablement le changement de paradigme dans les relations internationales entre la France et certains pays africains parlent. Nous allons regarder ce député français qui avait asséné des vérités qui sont toujours d'actualité. Écoutons-le. Vous avez humilié les peuples d'Afrique de l'Ouest. Vos indignations démocratiques à géométrie variable ont épuisé les peuples et ont fragilisé leur envie de démocratie. Pourquoi, après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Sans parler du troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, votre complice de toujours. Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Ce blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Pourquoi le président Macron se permet de convoquer, c'était l'expression employée, les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau le 13 janvier 2020 pour les obliger à prêter à nouveau allégeance à la France? Pourquoi refusez-vous de valider l'enquête des Nations Unies sur les bombardements par l'armée française à Bounti, au Mali, le 3 janvier 2021, qui a fait une vingtaine de morts dans un rassemblement qui n'était vraisemblablement qu'un mariage? Sans compter le double jeu de la France au Mali, du fait de son soutien implicite au mouvement rebelle du nord du Mali et dernièrement le mouvement national de libération d'Azawad. Du fait également de la promotion acharnée de l'accord d'Alger, rédigé sans le peuple malien, qui ne correspond en rien à ses aspirations et qui menace l'intégrité territoriale du Mali. Et évidemment, je ne parle même pas du franc CFA et de son avatar, l'ECO, cet instrument de domination monétaire de la France dans la région. Face au blocage des voies démocratiques, il semble que pour beaucoup, l'envie d'indépendance et de souveraineté a remplacé le désir de démocratie. C'est un changement majeur qui bouleverse les dynamiques au Sahel. Évidemment, pour nous, élus démocratiques, moins fragiles que celles de ces États, l'inversion des priorités entre souveraineté et démocratie nous dérange au plus haut point. Mais il faut reconnaître qu'au Sahel, dans une zone où les entreprises françaises sont très influentes, où l'on paie en francs CFA et où les autocrates sont validés par Paris, la notion d'indépendance, la notion de souveraineté prend souvent la forme de défiance envers Paris. Une défiance renforcée par l'insécurité
qui ne recule pas. Pour preuve, il y a 9 ans, au début de l'opération militaire française, les djihadistes et autres entrepreneurs de violence étaient présents sur 10% du territoire, alors qu'aujourd'hui, près de 90% du territoire malien est classé en zone dangereuse. Outre les 59 militaires français tués auxquels nous devons rendre hommage pour leur engagement. Du début jusqu'à la fin, ce n'est rien d'autre que des vérités implacables que ce député a servi au gouvernement français. Ce qui se passe est très simple. Aujourd'hui, la France ne défend plus de valeurs démocratiques ou des droits humains. La France est contrôlée par l'establishment économique. Et l'establishment économique ne cherche qu'à protéger ses intérêts. Et dans chaque pays, si le président est serviable et docile, c'est l'idéal pour l'establishment français. C'est le cas dans notre pays, malheureusement, le Sénégal. Tous les marchés juteux sont remportés par des entreprises françaises. Les Français n'ont aucun intérêt aujourd'hui au départ de Macky Sall. Raison pour laquelle ils sont dans un mutisme complice par rapport à cette situation. Ça, il faut que les Sénégalais le sachent. C'est pourquoi j'ai bien aimé les manifestations en France. Macky assassin, Macron complice. Mais le peuple sénégalais est plus que décidé à prendre son destin en main. Les Africains sont plus que décidés à prendre leur destin en main. Et cette nouvelle génération a d'autres ambitions pour l'Afrique. Nous voulons traiter d'égal à égal avec toutes les puissances. Il n'y a pas d'une histoire qui nous prend en otage. Il n'en existe plus. Nous n'avons pas connu la colonisation, nous n'avons pas connu ces histoires de guerre forte. Non. C'est une nouvelle génération qui vise tout simplement à ne pas se limiter sur des propos en l'air, mais que nous traitons d'égal à égal avec toutes les puissances étrangères. L'avenir, c'est en Afrique. Et nous ne devons pas fermer les yeux. Le combat que nous devons mener ici, nous allons le mener jusqu'au bout. Au final, on verra le plus grand perdant dans cette histoire. La France ne peut pas dire qu'elle ignore les exactions commises sur le peuple sénégalais. D'ailleurs, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi la France a besoin de dépêcher un colonel auprès de la police sénégalaise, un colonel auprès de la gendarmerie sénégalaise, un représentant au niveau du ministère de l'Intérieur du Sénégal pour contrôler tout ce qui se passe. D'ailleurs, personne n'arrive à comprendre. Juan Branco les a cités tous dans sa plainte. Donc, ils sont très bien conscients de tout ce qui se passe dans notre pays. Ils sont super informés. Ils ont des canaux d'information que nous n'avons même pas. Donc, la France ne peut pas dire que je n'ai pas vu de milice armée. Il n'y a pas d'acquisition d'armes par le palais présidentiel sénégalais qui pose problème. La France ne peut pas le dire.